Alors, il y a une autre frontière floue que je voulais préciser avec vous, Marie Lepargneux, c'est cette frontière entre ce qui est du domaine de l'offensif et du défensif en matière de cybersécurité. Il y a un peu deux religions, on va dire, sur cette question. Il y a des États qui estiment qu'il faut être plus offensif, être dans l'attaque, hein, pour parer aux menaces, et puis d'autres qui pensent, comme l'Europe, la France, qu'on ne peut pas être dans l'offensif, il faut uniquement répondre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la France est plutôt dans Est-ce que une c'est posture défensive. est-ce que c'est une forme de naïveté? Est-ce que c'est une forme de naïveté? Je pense qu'il y a une vision de la France qui est plutôt effectivement du côté du défensif que de l'offensif, que dans d'autres pays, vous avez parlé tout à l'heure de ces relations entre les États et puis les groupes d'attaquants. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des implants, des agents dormants dans certaines organisations et systèmes critiques qui seraient en capacité de peut-être exploser demain. Et que l'attribution dont on parlait tout à l'heure, elle n'est pas du tout claire. L'attribution, elle est dans ce rebond capacitaire, hein, de l'attaque. Donc oui, la frontière, elle est de plus en plus floue. Quand on est dans la défense, la question qui se pose, c'est ne faut-il pas faire de l'offensif au bénéfice de la défense? Aujourd'hui, le droit international ne permet pas le sabotage et probablement il faut garder cette ligne droite. Par contre, il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire, à la fois d'un point de vue technologique, capacitaire et régalien, pour aller vers plus de lignes droites dans l'offensive. Si je prends, nous, notre travail chez Tetris sur ces domaines-là, aujourd'hui, nous sommes une organisation qui a une XDR plateforme qui est destinée à faire du défensif. Pour autant, quand nous recevons une attaque, nous allons la tuer en temps réel. Donc on commence à être à la limite de l'offensif, voire du défensif, puisque nous sommes dans une action concrète de contre-défense. Est-ce qu'il arrive que parfois vous ne puissiez pas passer à l'action parce que justement vous êtes de l'autre côté de la frontière juridique? Nous ne passons pas les frontières juridiques. Donc vous arrive parfois de ne pas pouvoir agir. Nous avons aujourd'hui la capacité d'agir. On est un peu, si je prends une image, on est un peu comme le radar et l'antimissile. On ne fera pas de missile. Hein.